Salut les amis, bienvenue sur Ginkonga Tutoriel. J'espère que vous allez très bien. Voilà, nous allons continuer nos séries de formations. Alors ce soir, nous allons travailler rapidement pour répondre à une question de notre très cher abonné. Hier, je vous avais montré comment étudier et dimensionner un poteau flottant, communément appelé également poteau naissant. Alors ce soir, nous allons répondre à une question de notre abonné qui nous a posé la question de savoir comment étudier ou analyser aussi la poutre qui reçoit les poteaux flottants, afin de la dimensionner aussi. Ok? Et donc c'est ce que nous allons faire. La particularité de cette formation serait peut-être au niveau de la surcharge, puisque vous allez voir que la configuration se diffère un tout petit peu. Ok? Puisque si vous regardez bien, par rapport à la configuration, cette poutre se diffère avec l'autre poutre. Puisque ça, c'est une poutre à une seule travée, à ce niveau, donc entre deux poteaux, qui sera considéré bien sûr comme des appuis. Ok, mais de l'autre côté, vous avez donc une poutre, ok, avec des poteaux ou des appuis, mais au milieu également, il y a un autre appui intermédiaire. C'est ça donc les poteaux flottants. Voilà. Et donc, si par contre que je vais vérifier, par exemple, je vais vérifier l'effort dans cette poutre, je peux d'abord la sélectionner. Je la sélectionne, je fais clic droit, je vais prendre propriété de l'objet. Alors, je prends MNT. Et comme je vais vérifier la poutre, et donc je suis obligé de voir les moments fléchissants. Voilà, je prends les moments fléchissants suivant la direction des X, c'est minime, ça fait moins 2.39. Suivant la direction de Z également, d'ailleurs là c'est 0. Suivant la direction des Y, là ça fait 8.77. Je prends extrême. Extrême me donne la possibilité de voir deux valeurs au même moment, c'est-à-dire les max et les min. Mais déjà ici, vous voyez que les min, ça fait moins 24.91 et les max, ça fait 8.80. Alors, si je vais dimensionner cette poutre, c'est-à-dire que en travée, je vais considérer cette valeur. Ok? C'est cette valeur que je vais considérer en travée. Et aux appuis, je vais considérer cette valeur que je peux prendre en valeur absolue. Alors, je viens maintenant là, je vais sélectionner d'abord cette poutre, la poutre qui reçoit donc le poteau flottant. Ok, là ça fait 7.93. Et puis min, ça fait moins 14.50. C'est pour dire que ça représente tout simplement la valeur max. Et ça, c'est la valeur min. Je prends un autre poutre qui reçoit aussi les poteaux flottants. Ok, là déjà ça fait 13.94. Là, ça fait moins 20. Au fur et à mesure je descends, la valeur aussi augmente. C'est pour dire, et là vous allez voir que c'est normal, non? C'est justement sur le principe de la descente de charge. Puisque, et donc à ce niveau ici, c'est-à-dire que la descente de charge sera fonction de ces niveaux, ainsi que le niveau supérieur. Ok? Alors, pour bien étudier ça, regardez comment je vais procéder. Je vais rentrer d'abord sur le MNT. Je clique sur rien et puis j'applique. Voilà, pour supprimer les tout. Là, je viens d'enlever donc. J'ai enlevé justement le fort normal que j'avais sélectionné pour dimensionner donc le poteau flottant. Alors, je vais répondre directement à la question de notre ami. Regardez maintenant si je vais dimensionner, étudier et dimensionner directement
les poutres ou la poutre qui reçoivent donc les poteaux flottants, comment je vais procéder? Déjà, je sais très bien qu'il n'y a pas une différence en termes de dimension de la section, mais aussi de la couleur par rapport à d'autres poutres. OK? Donc, tout est identique. Alors, étant donné que moi, je vais analyser seulement les poutres qui reçoivent donc les poteaux flottants, ce que je fais d'abord, c'est quoi? Je viens là, je vais prendre d'abord, je prends résultat diagramme bar. Je vérifie d'abord le diagramme des moments. Ok, je prends d'abord le diagramme des moments. Là, je vois déjà, ça fait 54, 51, 42. 51, 42. Je vais voir ça un peu bien. Voilà, là, c'est pour voir les tout. Alors, si je m'en vais à la fin, là, je prends extrême globaux pour avoir les mines et les max. Et que je clique. Ok. Déjà, je suis en train de voir déjà que le max se retrouve au niveau de des poutres qui n'est pas parmi les poutres qui supportent ou qui portent nos poteaux flottants. Ok, donc ça c'est différent. Alors c'est pour dire que si je m'en vais chercher la poutre la plus sollicitée, suivant cette direction, ça sera un peu compliqué. Suivant cette procédure, étant donné que moi je vais voir seulement pour la poutre qui supporte les poteaux flottants. Alors je suis censé de faire quoi? Regardez ce que je vais faire, c'est simple. À partir d'ici, je vais sélectionner d'abord les poutres en question. Je sélectionne tous les poutres qui supportent ou qui reçoivent les poteaux flottants. Suivant cette direction, je prends d'abord les tout. Là aussi, je prends. Ok, donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Je vais tourner de l'autre côté, je fais la même chose, puisqu'au total, j'ai 10 poutres. Voilà, là aussi, je fais la même chose. 5, ça fait 6. 7, 8, 9, et puis 10. Voilà, donc là, je finis de sélectionner les poutres qui reçoivent donc les poteaux flottants. Alors, maintenant, ce que je fais, c'est quoi? Je vais d'abord l'isoler. Je viens, je clique là pour l'isoler. Tous les 10 poutres. Voilà. Je les isole, donc là, c'est bien. Voilà. Alors, maintenant, à partir d'ici, je peux vérifier maintenant les diagrammes de moments fléchissants. Je vérifie d'abord suivant la direction des X. J'applique pour voir à quoi ça ressemble. Regardez. Déjà, je vois les mines, ça fait 2.24. Max, mon 2.26. Donc, max, ça fait 2.26. Mine, ça fait moins 2.25. Et donc, c'est minime. Je peux boycotter ça. Je prends suivant la direction de Z également. C'est pas trop. Alors, je prends maintenant suivant la direction des Y. Et j'applique. Voilà. Vous allez remarquer que c'est là où j'ai la valeur max. OK? Regardez. Déjà, à partir d'ici, je comprends la poutre qui reçoit énormément de charges. OK? Donc, c'est comme ça qu'il faut procéder. Vous voyez? Puisque là, je vois déjà le max. C'est combien? Le max, ça fait 51.42. Le min, ça fait moins 59.92. OK? Donc, c'est entre les deux. Voilà. C'est pour dire que si je vais, par exemple, dimensionner cette poutre, OK? Je vais dimensionner cette poutre en travers. En travers, donc, je vais prendre cette valeur. Cette valeur, c'est une valeur, donc, en travers. Mais aux appuis, je vais dimensionner avec ça. OK? Aux appuis, je vais dimensionner avec la valeur des moments de moins 59.92. Mais en travers, je vais dimensionner avec ça. OK? Je peux prendre ça en valeur absolue. Donc, ça dépend des mois. Alors, en titre d'illustration, qu'est-ce que je fais maintenant? Étant donné que j'ai trouvé les max, c'est ça. C'est donc le poutre numéro 132. Eh bien, à partir d'ici, je peux passer directement au dimensionnement. Donc, c'est comme ça qu'il faut procéder. Procéder, en fait. Vous voyez? Alors, maintenant, ce que je fais, c'est quoi?
Étant donné que j'ai trouvé la poutre, la plie chargée, parmi les poutres qui recevaient donc les poteaux flottants, alors là maintenant je peux passer au dimensionnement. Tout en vérifiant ici, je suis sur Élie avec effet du vent. Je prends donc dimensionner ou dimensionnement, je clique ferraillage réel, élément béton armé. Ok, et puis je continue. Le dimensionnement ici, il n'y a rien qui change, c'est la même procédure. De l'autre côté, hormis la valeur des moments, je peux vérifier tout ce que je veux. Je vais vérifier même le diagramme des contraintes. Je peux vérifier même aussi l'effort tranchant. Donc tout ce que je veux, je peux le faire de l'autre côté. Alors, là maintenant je viens, je clique là. Je vais la dimensionner rapidement, vous allez voir. Ok, alors là déjà, c'est considéré comme une poutre isostatique. Ici, je n'ai rien à modifier. Je laisse ça comme ça, tel que représenté. Ok, voilà. Vous avez vu? Vous avez vu? C'est ça donc la complexité. Normalement, en principe, c'était considéré comme une poutre isostatique. Mais ici, la représentation, donc, je mélange des travées. Donc, ça forme directement une poutre hyperstatique. Ok? C'est une poutre maintenant en détravé. Pourquoi? Puisque par rapport à la modélisation du départ, j'avais que deux colonnes, des appuis, à gauche, tout comme à droite. Ça, c'est l'appui intermédiaire, donc c'est ça les poteaux flottants. Vous voyez? Les poteaux naissants est là. Donc la configuration directement change. Et donc c'est pour dire que le dimensionnement ou bien l'analyse que vous allez faire pour la poutre qui reçoivent donc le poteau flottant sera donc différente avec une autre poutre. D'autres poutres de la structure. Puisque là, la configuration aussi change. Ok? Alors, maintenant, ce que je vais faire, c'est quoi? À partir d'ici, je vais prendre ça, les bases, ma base c'est toujours 0,40. L'appui de l'autre côté, ça dépend. Bon, je peux prendre glissant tout comme je laisse comme ça utile, il n'y a pas de problème. Alors, je prends maintenant paramètres de l'étage. Je laisse comme ça, fichiration peu préjudiciable et le milieu non agressif. Option de calcul. La flèche ici, je vais prendre même, je prends 3 mètres, 3 cm plutôt. Option avancée, je n'ai pas des éléments à modifier, je laisse comme ça. Béton 25. Diamètre qui prédomine, je prends 14. Armature longitudinale. Je vais enlever barre de 6, barre de 8 et barre de 10, voire même barre de 12. Là maintenant, je prends haute adhérence, je vais enlever barre de 6, je prends barre de 8. Bon, et barre de 6, je prends même les dés, il n'y a pas de problème. Armature additionnelle. J'enlève tout ça, je laisse qu'à partir des barres de 14. Disposition de ferraillage, là ça sera dans par fil. Reprise du bétonnière, j'accepte. Présence des barres bateau, bon, je vais avoir ça. Ok. Tenir au nombre de lits, je prends 3. Bien sûr, par rapport à la hauteur des barres et d'autres, je prends 3. Là, la base, je prends toujours 40. Puis je clique sur OK. OK. Donc, ça, je vais refuser. Ça aussi, je refuse. Je prends ça et ça. Secondaire. Là, je prends automatique. Prise en compte dans les calculs. Ancrage de l'armature. Je vais épingler ça contre les poussées au vide. C'est bon. Alors, là, je prends maintenant les crochets. Je vais prendre combien? Je prends même 5 cm pour la poutre. OK? Et puis, c'est tout. De l'autre côté, si je vais créer de réservation, je peux le faire à partir d'ici. Pour le moment, je n'en ai pas besoin. Je viens, je prends analyse, paramètres du dessin. Tout est déjà bien coché. Et bien, je viens là tout simplement pour lancer les calculs. Voilà, je vais voir maintenant ce que les logiciels vont me proposer. Ok, donc j'espère que vous avez suivi ce que je viens de faire. Regardez, donc c'est ça. Voilà ce qu'il m'a proposé, étant donné que la poutre n'est pas vraiment sollicitée gravement. Regardez sa proposition. Ok. Alors là, c'est avec des barres de 14. Alors, je vais essayer aussi de porter une modification avec le barre de 12. Je vais voir à quoi ça ressemble, ce que j'aurai cette fois-ci. Puis je relance le calcul.
Voilà, condition de la disposition d'armature inférieure a été renforcée étant donné que les cisaillements sur l'appui intermédiaire. Vous voyez? Donc, c'est pour dire que ça, c'est justement, c'est un avertissement. Il me dit, donc, la condition de la disposition. L'armature inférieure a été renforcée étant donné les cisaillements sur l'appui intermédiaire. C'est-à-dire que l'appui intermédiaire, justement, là où se situent les poteaux flottants. Il a renforcé donc les armatures. Vous voyez? Donc, ça dépend de moi. Je peux soit, si je refuse ces renforts, c'est juste question de rentrer ici, et puis je vais changer tout simplement dans le bar. Je prends le bar des 14, comme on avait pour la première fois. Voilà. Donc, c'est ce qu'il m'a proposé. Alors, je peux également modifier ma composition. Je peux insérer aussi peut-être d'autres barres pour avoir donc trois barres suivant cette direction. Donc, ça dépend de la manière dont vous voulez donc calculer votre bâtiment. OK? Alors, je peux aussi venir ici pour voir les ratios si je vais. Et vérifier les ratios à partir d'ici. Si je vais voir poutre ferraillage. OK, je clique là-dessus. Vous avez donc tout ce que j'ai eu à utiliser, barre des 14 et barre des 6. Là, je viens là, je clique juste à côté. Et puis, vous avez donc le plan de ferraillage. Regardez, il m'a proposé même le bar de relevage. Voilà, là également, je un aperçu. La note des calculs aussi est là. Vous pouvez parcourir rapidement la note des calculs pour vous rassurer au moins que tout a été bien calculé. Voilà, donc le nombre de barres aussi dépend des types de barres que j'ai choisis. Hein. N'oubliez pas qu'ici, j'ai utilisé le bar des 14. Mais si je prends le bar des 12, ou bien encore moins de ça, voire même plus que ça, ça dit la disposition constructive aussi des barres change. Ok, peut-être il va me proposer cette fois-ci soit 6 barres, ou voire même 8 barres, donc ça dépend du choix que vous portez. Donc, voilà ce que je voulais vous montrer. J'espère que la formation vous a plu. Nous venons de répondre à la question de notre très cher abonné sur comment analyser ou étudier et dimensionner la poutre qui supporte les poteaux flottants. Voilà, merci de votre disponibilité. Passez une excellente soirée.